Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 9e vidéo dédiée à Linux et pour les débutants. Et aujourd'hui, c'est spécialement dédié aux débutants. On va s'intéresser aujourd'hui à l'élévation de privilèges et l'utilisation de deux commandes, su et sudo. Donc, c'est des commandes qui sont essentielles quand on veut administrer un poste Linux, un serveur Linux. C'est vraiment la base et ça permet également d'aller au-delà. Alors aujourd'hui, on va juste faire de la découverte, ou en tout cas l'utilisation vraiment minimaliste de ces commandes. Et on reverra plus tard, on reviendra notamment sur sudo, sa configuration, etc. Pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui? Parce que je ne veux pas perdre les gens qui débutent réellement. Là, on va avoir besoin d'utiliser plus tard la fameuse commande sudo pour découvrir la création d'utilisateurs, de groupes, etc. Donc du coup, on va la voir aujourd'hui et on va la voir de manière minimaliste, de manière à pouvoir juste savoir l'utiliser à minima pour pouvoir continuer les étapes suivantes, et on reviendra plus tard dessus dans le détail, de manière à avancer progressivement, étape par étape. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, mettez des pouces bleus, parlez-en autour de vous, notamment auprès des gens qui débutent sur Linux ou qui veulent ou que vous voulez inciter à débuter sur Linux, voyez-leur ces vidéos, c'est fait pour ça. Alors, quand on a créé notre VM, donc qui est juste ici, on a créé deux utilisateurs. Lorsqu'on a installé Debian, en l'occurrence, on a créé l'utilisateur Xavki, donc on peut se connecter dessus, ou les utilisateurs root. Voilà. Donc ça, on a deux utilisateurs. Bien sûr, l'utilisateur Xavki est un utilisateur standard pour le moment. Et notre utilisateur root, lui, c'est un administrateur ayant le maximum de privilèges. Quand on est sysadmin, DevOps, Dev, ou qu'on veut administrer son poste, il faut être administrateur, ou plus exactement super administrateur. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde, mais il ne faut pas y passer son temps non plus. C'est un des principes de base aussi pour des questions de sécurité. Alors on va voir la première commande, celle-ci de base, elle est disponible sur Linux et sur la plupart des distributions. Bien sûr, c'est SU, c'est Switch User ou Substitute User, il y a plusieurs définitions possibles. On va pouvoir donc, alors si on le souhaite, on peut aller dans son man, on va pouvoir faire un man SU, je vous invite à le faire. Vous allez retrouver, vous voyez, il y a quelques options, quelques cas d'usage, quelques aussi précisions sur son fonctionnement et sur ce qu'il va utiliser par la suite, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour les gens en tout cas qui débutent. Donc SU va nous permettre de changer d'utilisateur. Donc là par exemple, si je me connecte, donc si je veux me connecter, admettons en tant que root sur la machine, première option, je me connecte tout simplement en tant que root à partir de la console, tel que ici, ou du terminal primaire, ou parce que je dispose du login et du password principalement, et des accès qui sont nécessaires. Deuxième cas de figure, je suis un autre utilisateur, comme ceci. Là, si je veux me connecter en tant que root, j'ai deux petites méthodes, en tout cas deux options qui se proposent à moi vis-à-vis de SU. Donc on fait un switch user simple, et là je vais taper password, donc le password de l'utilisateur root. Vous voyez que par défaut il s'est mis sur la home de Xavki, vous allez voir que c'est pas anodin. Si je fais un env ici, on va pouvoir lister ce qu'on appelle les variables d'environnement. Donc grosso modo, on va avoir une vision de l'environnement de l'utilisateur. Là, je ne vais pas pouvoir vous le souligner, mais la quatrième ligne en partant de la fin, c'est marqué path, pass, et derrière, c'est grosso modo tous les répertoires de base qui vont permettre notamment de faire de la tabulation, où on va aller rechercher les binaires par défaut, sans se poser de questions, qu'on va dire. On va aller rechercher les binaires. Vous voyez qu'on a USR local bin, USR bin, bin, etc. Et vous voyez que par contre, quand on revient à ce qu'on a vu lors de l'arborescence Linux, on n'a aucun répertoire sbin. Rappelez-vous, sbin était dédié aux administrateurs. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas tout à fait on n'a pas le même environnement, l'environnement de root proprement dit, on a l'environnement de Xavki. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. On le retrouve, vous voyez, avec notamment, donc on retrouve le PWD en deuxième ligne en haut, et effectivement, je suis bien dans la home de Xavki, c'est-à-dire que je suis dans l'environnement et le même shell
Si on en revient au shell, quand on a parlé du shell versus le terminal et la console, et bien là on était dans le shell de Xavki, le même shell qui est ici. Si je veux me connecter avec un autre shell, je vais pouvoir faire un -login ou un simple tiret. Là en l'occurrence, quand on fait un simple tiret de cette manière-ci, je rentre toujours mon password, en tout cas le password de route, et si je fais un env cette fois-ci, vous voyez que j'ai pas du tout le même environnement, en tout cas les mêmes variables d'environnement. Et si on regarde le path, vous voyez que là cette fois-ci on a sbin, on a usrbin, sbin également /sbin, donc ça veut dire que là on est réellement avec l'environnement du super utilisateur. Alors ça c'est une notion, l'environnement, qui est très important, c'est-à-dire que suivant l'utilisateur que l'on est, on ne dispose pas du même environnement, des mêmes variables d'environnement, et ça va avoir un rôle assez important, notamment quand on va faire tourner des applicatifs par exemple, où on va avoir des chemins, des répertoires qui vont être utilisables de manière différente, et des fois ça va poser même des problèmes où il va falloir faire du debug pour solutionner ces problématiques. Donc là on a vu su, su-, et si on veut lancer une commande en tant que root, on va faire su-c, donc comme option, et on va pouvoir passer la commande en question. Donc par exemple, alors on va le faire comme ça, ls/root. Si je lance en tant que Xavki ls/root, rappelez-vous, c'est comment on l'a vu dans l'arborescence, c'est la home du user root, et là vous voyez que la home du user root bien sûr n'est pas accessible par l'utilisateur Xavki, il nous met permission non accordée ou denied. Donc là en l'occurrence on va faire un su-c et on va préciser qu'on veut faire la même commande ls de /root, et quand on le fait et qu'on rentre le password, vous voyez que là j'ai pas de message d'erreur, alors j'ai rien du tout. Si je fais un ls dans un répertoire vide, souvenez-vous, on n'a rien. Là en l'occurrence j'ai fait un ls de /root mais qui lui est vide, en l'occurrence j'ai rien du tout. Donc c'est bien, c'est pas tout à fait intéressant de l'utiliser. Pourquoi? C'est très rapidement, par exemple, si on avait plusieurs niveaux de répertoire, mettons répertoire 1, répertoire 2, etc. Si je veux naviguer comme ça dans mon arborescence, vous voyez que c'est quand même un peu délicat, c'est que je vais faire un premier ls pour voir ce qu'il y a dans /root, je vais faire un deuxième ls pour voir ce qu'il y a dans /root rep 1, un troisième ls pour voir dans /root rep 1, rep 2, etc. Puis peut-être que finalement le fichier ne se situera pas là, donc du coup je vais aller voir ailleurs, etc. Mais je vais faire que des su-c, et à chaque fois je vais rentrer mon password. Donc ça va pas être très fun, donc souvent on passe route, ce qui n'est pas non plus on va dire une pratique magnifique. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce qui se passe? On va bénéficier d'un autre binaire qui va être complémentaire à SU et qui va permettre d'aller surtout beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que du coup, SU, ce qu'on peut en déduire de ce que je viens de vous dire, c'est que finalement c'est une commande qui n'est pas très fine en matière de gestion des droits. C'est-à-dire que par exemple, si je veux permettre à un utilisateur de lancer une commande qui ne peut être que lancée par route, il va falloir que je lui donne le password pour faire son évaluation de privilège en tant que root, et en même temps du coup ça va lui donner l'accès à toutes ces commandes sans filtre, on va dire, et ça c'est assez embêtant. Donc pour pallier à ça et notamment à d'autres éléments à renforcer par le même coup la sécurité, il y a un deuxième binaire qui existe qui s'appelle sudo, donc pour super user do. Alors il n'est pas installé partout sur toutes les machines. Là on va fermer un petit peu les yeux et on y reviendra plus tard, je vous l'expliquerai, le fonctionnement de la commande apt, donc c'est un manager de package, de paquets, et on va faire un apt update. Donc là c'est simplement pour se remettre à jour. Alors on va faire alors on pourrait le faire, ouais, on peut le faire sur, on va quand même passer route parce que, vous voyez, on va taper plusieurs commandes. On pourrait le faire à su-c, hein. Apt update. Donc là, ça va juste mettre un jour un cache local de la liste des paquets, etc. Et on va faire apt install pour installer un paquet. En l'occurrence, on veut installer sudo. Donc on l'installe, vous voyez, ça a été fait. Parfait. Donc maintenant on dispose de sudo.
Alors on va voir, tiens, ça va être intéressant. Pour vous rendre compte de la différence de l'environnement, donc on a parlé de l'environnement, si je fais un sudo password et que je fais... donc là, ce que je veux, c'est, on verra ça plus tard, la gestion des groupes, la gestion des utilisateurs, mais à savoir que là, ce qu'on va faire, on va avoir besoin de changer notre utilisateur Xavki de groupe pour le mettre dans un groupe qui vient d'être créé en même temps que l'installation du binaire sudo, du package sudo, qui est le groupe sudo. Là, en l'occurrence, si je fais user et que je tabule, vous voyez, je tape user et je tabule, vous voyez que ça ne me donne pas, donc je cherche, moi, un applicatif qui s'appelle user-mode. Si je fais user et que je tabule, pourtant je suis root, vous voyez que je tabule et je trouve rien. Pourquoi? Je vous rappelle, c'est quand ici on a vu notre path qui a que usr bin, usr local, etc. Le problème c'est que mon binaire user-mode ne se situe pas dans ces répertoires-là. Du coup, si je fais par contre un su comme ceci, je deviens root, mais cette fois-ci avec l'environnement de root. Et si je fais un user mode et que je tabule, là je trouve user mode. Et si je vérifie, donc il y a une commande qu'on n'a pas encore vue jusqu'ici qui s'appelle which et que j'applique ceci à user mode. Pourquoi je n'ai pas trouvé user mode tout à l'heure? Vous voyez que usr sbin, donc on a parlé des sbin tout à l'heure, n'est pas dans le path de Xavki et donc n'est pas dans l'environnement quand je l'applique avec un SU simple, pardon. Par contre, quand je fais un SU- comme c'est notre cas ici, eh bien je le trouve bien puisque je suis bien dans l'environnement de root. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc nous, pour pouvoir faire en sorte de bénéficier de sudo, on va voir sa fonctionnalité à sudo principalement juste après. On va utiliser user-mode. User-mode, ça permet de modifier un utilisateur. On le reverra un petit peu plus tard. On va utiliser les options -petit a grand G pour ajouter au groupe d'un utilisateur. Donc nous, on va utiliser... on va ajouter le groupe sudo. On a un groupe sudo qui vient d'être créé en même temps qu'on a installé le paquet sudo à l'utilisateur Xavki. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va se déconnecter, on va se reconnecter en tant que Xavki, voilà. Et là, désormais, si je tape la commande ID, qu'on verra après, prochainement, si je tape la commande ID, ça me permet de vérifier ce qu'on appelle des UID, des identifiants uniques et des GID, des identifiants donc de user ID et de groupe ID. Et vous voyez que dans les groupes qui sont listés, j'ai un groupe sudo en numéro 27 ici, qui est dans lequel figure mon user Xavki. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite, donc, dans les éléments qui sont importants, c'est que désormais, donc, si je veux utiliser, comme tout à l'heure, souvenez-vous, on avait fait un SU, on va le refaire, -c ls / root, comme ceci. Donc je tapais password. Et là, vous voyez que j'avais fait mon ls et ça fonctionnait. Là, je vais pouvoir me substituer à cet élément-là, et de cette manière-ci, taper un ls de cette manière-ci et pouvoir, de la même manière, lancer mon ls de /root. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ah oui, alors j'ai tapé, pardon. Voilà. J'avais mis entre double quote. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin du double quote quand on fait du sudo. De la même manière que tout à l'heure, souvenez-vous, on a fait un apt update qui est une fonction vraiment pour le coup de l'administrateur. On peut faire un sudo apt update plutôt que de devenir root ou faire un su-c. On va le faire comme ceci et vous voyez que ça va tourner très très bien. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai changé de groupe et que j'ai ajouté mon utilisateur au groupe sudo, je lui ai rendu par la même occasion la possibilité d'étendre et d'augmenter ses privilèges et de devenir root. Donc quand j'utilise sudo comme ceci, ça veut dire que je suis en train d'utiliser les droits de root. Et là en l'occurrence, souvenez-vous tout à l'heure, il me semble qu'on... Non, moi je sais plus si on l'a fait. Non, on l'a pas fait. Je n'ai pas fait le sudo-l, mais quand on fait un sudo-l, vous voyez que désormais il nous dit que Xavki a la possibilité de faire, d'accéder à plein de choses. Et notamment, vous voyez qu'ici le all a une signification. Ça veut dire qu'on a accès à la possibilité de devenir n'importe quel utilisateur et d'utiliser le dernier all
dit tout simplement qu'on a la permission d'utiliser toutes les commandes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si on veut, et vous voyez que tout à l'heure, quand on tapait le sudo apt update, alors on l'a tapé une fois déjà et ça reste en mémoire, vous voyez, hein, la différence de SU, on est obligé de retaper à chaque fois. Et par ailleurs, hop là, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. On a la possibilité aussi donc du coup, oui, par ailleurs, quand j'ai fait le sudo apt tout à l'heure, donc du coup, on a rentré notre password, mais on a rentré le password de Xavki, pas le password de root. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Si on veut supprimer, réinitialiser le password en question, bah, on fait un sudo-k, et si je refais un sudo apt update, il va me redemander mon password et regardez bien, il me dit rentre le password de Xavki. Donc là, c'est le password de Xavki et pas le password de root. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, sur sudo, ce qui est important aussi, c'est sa configuration. Alors, on la reverra plus tard, comme je vous disais. Donc, première chose, on peut aller vérifier le manuel, je vous invite à aller le regarder, il y a vraiment beaucoup d'options pour le coup, hein. C'est pas pour rien que ça est en SU. Et derrière, donc du coup, on va pouvoir retrouver la configuration. Donc on va faire un cat dans /etc sudoers. Donc etc, souvenez-vous, dans l'arborescence, c'est l'endroit où on trouve les configurations de différents binaires, etc. Vous voyez que là, on a une permission refusée, mais c'est pas grave, on a notre sudo. Grâce à notre sudo, voilà, on a pu devenir root pour lancer notre commande sans difficulté. Donc là, on retrouve un fichier de configuration avec pas mal d'éléments dedans qui peuvent être complexes à comprendre avec des petites notions qu'on n'a pas encore vues, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Ce qui est important ici, c'est les deux routes, les deux lignes, pardon. La première avec root all, et donc celle-ci, elle fait référence à des utilisateurs. Ça veut dire que si je voulais étendre les droits, par exemple, de Xavki, je pourrais très bien passer Xavki all, ou même lui permettre de lancer toutes les commandes sans mot de passe. Donc on pourrait faire all no passwd, pardon. Et de la même manière pour les groupes. Et vous voyez qu'ici on retrouve le groupe sudo, donc les groupes sont précédés du pourcentage, et vous voyez qu'on retrouve le groupe sudo, et comme on a rajouté notre user Xavki, souvenez-vous, au groupe sudo, bah finalement ça revient au même que d'avoir créé une ligne au-dessus en tant que Xavki all, puisque vous voyez que tout le groupe sudo, donc tout utilisateur qui appartient au groupe sudo, dispose de all. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une chose qui est importante. On peut éditer notre on va retrouver ce fichier, pardon, décidément. Et pour l'éditer, on va pouvoir faire un sudo important, vi sudo. Donc là, vi sudo, c'est quoi? C'est le binaire vi dédié à sudo. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la modification de sudo peut être dramatique. Si vous vous trompez dedans, vous pouvez très bien perdre totalement l'accès à votre machine en tant qu'administrateur, etc., voire plus que ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc quand on modifie le sudoers, première chose, on utilise vi sudo. Pourquoi? Parce qu'il va vérifier au moins que vous n'ayez pas d'erreur de syntaxe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Deuxième chose, quand on modifie le fichier sudoers, il est préférable, c'est d'ouvrir un deuxième terminal sur la machine. Alors là, on n'a pas encore vu comment on ouvre un deuxième terminal, etc. Mais il est préférable d'ouvrir un second terminal ou même deux autres terminaux, même éventuellement si vous voulez avoir ceinture et bretelles. Mais ça va permettre vraiment d'éviter, en cas d'erreur de saisie, de complètement perdre l'accès à la machine. Alors là, par défaut, vous voyez qu'on utilise un autre navigateur que VI. Il s'appelle Nano, on le verra plus tard. On va faire juste un CTRL-X, ça va nous permettre d'en ressortir. Et par contre, si on veut modifier l'éditeur par défaut et revenir à VI ou Vim, eh bien, vous voyez qu'on va pouvoir utiliser, définir ici l'éditeur. Donc, par exemple, sudo editor égale Vim VI sudo. On va pouvoir utiliser Vim pour VI sudo, tout simplement. Donc ça, on l'a déjà vu, le -L, le -K. Si on veut devenir root sur la machine, si on veut faire une élévation de privilège, désormais, on va pouvoir faire un sudo -i. Et vous voyez que là, on passe
directement root. Alors bien sûr, tout simplement parce qu'on avait déjà rentré le mot de passe. Je vous rappelle que pour reset le mot de passe, on va faire un "-k", on va refaire notre "-i", et là il nous demande bien le mot de passe non pas de root mais de xavki. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite, on va en finir un petit peu. On va dire juste 2 mots. Donc le default editor, on va pouvoir également le définir. Donc si on le définit sous forme de variable comme ceci, ça veut dire que dès lors qu'on va se déconnecter de notre terminal, de notre console, ou qu'on va redémarrer la machine, eh bien on va perdre la définition de cette variable. Donc pour éviter ça, on va définir de cette manière-ci l'éditeur qu'on va utiliser pour notre sudoers, c'est-à-dire qu'on va rentrer default editor égale usrbin vim. Ça c'est quelque chose qui est assez facile. Alors si vous voulez le faire même avec Nano, hein, c'est très simple. On va se rendre ici, on va faire alors on est root déjà, bon, on va faire un vi sudo, et là on va faire un default, hop là. Donc c'est pas le moment de faire de bêtises, hein. Comme je vous disais, default, comme ceci. On va faire une tabulation, editor égale, et on a dit usr bin vim, ou vi, simplement. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, on va faire un CTRL-X pour sauvegarder, et là il va nous dire est-ce qu'on veut sauver ce qu'on vient de modifier. Donc là on va dire oui. Donc là il est en train de faire la modification et ça a été fait. Donc là désormais si je fais un vi sudo, vous voyez que vi sudo n'a pas ouvert Nano, on avait Nano inscrit en haut à gauche ici. Là on est bien avec Vim et on retrouve bien le A pour ajouter, etc. etc. Hop, donc du coup on va le quitter. Et du coup, alors dernier élément de précision, donc vous voyez que sur les utilisateurs, dans la manière dont sont définies les choses, si on reprend les lignes où on a nos utilisateurs ou nos groupes de définis, bien vous voyez qu'on retrouve le schéma suivant, c'est-à-dire c'est qui, le premier élément c'est qui, que ce soit pour le groupe ou pour l'utilisateur, sauf que le groupe commence par un pourcentage. Ensuite, on a le système source, c'est-à-dire la machine sur laquelle ça va s'appliquer. Alors pour qui, pourquoi? Tout simplement parce que les sudoers, on va avoir vocation à les utiliser sur des parcs entiers de serveurs, par exemple, et ça va permettre de dire, bah voilà, sur tel serveur, on va utiliser tel cas de figure, etc. Donc on verra, il y a des notions d'alias qui vont permettre vraiment de factoriser les choses, etc., et de simplifier un petit peu la gestion, même si ça reste complexe pour quelqu'un qui connaît un petit peu moins. Ensuite, ce qui va être entre parenthèses, ça va être quel est l'utilisateur cible. Et ensuite, ça va être quelle commande ou groupe de commandes qui vont être autorisées. Donc le all, bah bien sûr, c'est toutes les commandes. On va pouvoir y passer également nos passwords, la commande en question avec son chemin complet, donc pas le chemin relatif, mais le chemin absolu. Et si on a plusieurs commandes, on va pouvoir les séparer par une virgule. Voilà, et donc je vous fais un petit rappel, c'est que ce qui est important, c'est que si vous voulez modifier le sudoers, donc /etc sudoers, utilisez d'une part vi sudo et par ailleurs ouvrez un autre terminal en tant que root, ça c'est quelque chose qui est assez essentiel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.